Dans la grande ville de Montellus, la richesse régnait en maîtresse absolue. Pourtant, au sommet d'une tour de verre dominant les lumières étincelantes, Adrien Morel, un milliardaire dont la fortune semblait sans limite, découvrait qu'il existait une chose qu'aucun de ces milliards ne pouvait acheter, son propre cœur. Et ce cœur, depuis longtemps endormi, s'apprêtait à être bouleversé par la dernière personne qu'il aurait imaginée, une simple femme de ménage. Adrien était assis dans son vaste bureau, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans le vide. Âgé d'un peu plus de 40 ans, il possédait un empire colossal, mais derrière cette façade d'acier et de réussite, un vide immense le rongeait. Les femmes les plus belles du monde avaient traversé sa vie, actrices au sourire calculé, mannequins parés de diamants, mondaines avides de séduire le puissant mania. Mais depuis des années, plus rien ne le touchait. Les médecins parlaient de fatigue, les psychologues d'un cœur brisé. Lui savait simplement qu'il était devenu insensible. Peu après minuit, il quitta son bureau et descendit les longs couloirs silencieux de son manoir. Le bruissement de ses pas résonnait dans l'air, accompagné seulement du souffle régulier de la climatisation. Il desserra sa cravate et passa une main fatiguée sur son visage. C'est alors qu'il entendit quelque chose. Des pas légers, plus doux que les siens. Intrigué, il se retourna et se figea. Elle était là, Elisa Duarte, la femme de ménage. Elle avançait lentement dans le corridor, portant un plateau d'argent sur lequel reposaient une carafe et un verre. Ses cheveux, attachés en chignon, laissaient échapper quelques mèches qui encadraient son visage. Son uniforme noir et blanc, cincle, soulignait discrètement ses formes. Elle fredonnait une mélodie à peine audible, presque une prière. Lorsqu'elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Elle sursauta et le plateau vacilla dans ses mains. Sa voix tremblait lorsqu'elle balbutia qu'elle ne savait pas qu'il était déjà rentré. Adrien aurait dû répondre froidement comme à son habitude. Il aurait dû la congédier, mais il resta cloué sur place. Ses yeux s'attardaient sur elle, et soudain une chaleur brutale le traversa. Sa poitrine se serra, sa respiration s'accéléra, et il sentit une douleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le battement vif de son cœur. Elisa détourna le regard, mal à l'aise sous l'intensité de ses yeux. Elle proposa timidement de déposer le plateau dans sa chambre. Adrien parvint à répondre d'une voix rauque et hésitante. Elle hocha rapidement la tête et passa devant lui. L'air se chargea d'un parfum léger, mélange de lavande et de sucre discret qui le bouleversa davantage. Lorsqu'elle disparut dans l'escalier, Adrien pressa une main contre sa poitrine. C'était impossible. Durant toutes ces années, aucune femme n'avait éveillé quoi que ce soit en lui. Et voilà qu'une simple domestique venait de briser son armure. Dans ces modestes quartiers, Elisa s'allongea sur un lit étroit. Ses yeux fixaient le plafond, alors que son cœur battait encore à tout rompre. Elle revoyait sans cesse le regard de son patron, ce regard qui avait traversé son âme. Elle murmura pour se rassurer qu'il n'était que son employeur, rien de plus. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. De son côté, Adrien, étendu sur son immense lit, se retournait sans cesse. Le nom d'Elisa résonnait dans son esprit. Son odeur, sa voix, sa simplicité l'obsédaient déjà. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant et ce frisson interdit l'effrayait plus que tout. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Le lendemain soir, Adrien Morel se tenait devant le grand miroir de sa suite. Il ajustait soigneusement les boutons de manchette de son costume bleu nuit. Dans son reflet, il voyait un homme puissant, respecté, redouté, mais étrangement vulnérable. 24 heures s'étaient écoulées depuis cette rencontre dans le couloir avec Elisa Duarte. 24 heures d'obsession et d'impatience. Son esprit refusait de se calmer, son corps refusait d'oublier. Cette nuit, il avait décidé de se mettre à l'épreuve. Un gala de charité se tenait dans l'hôtel le plus prestigieux de Montellus. Lustre de cristal, parfums coûteux, rires et murmures flatteurs remplissaient la salle. C'était le genre de soirée où Adrien brillait d'ordinaire, entouré de femmes aussi splendides qu'ambitieuses. Pourtant, ce soir, il n'était pas là pour eux. Il voulait savoir si ce qu'il ressentait pour Elisa n'était qu'un caprice passager ou une vérité inéluctable. À son entrée, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Les murmures se répandirent dans la salle comme une traînée de poudre. Les femmes se pressèrent autour de lui, chacune tentant d'attirer son attention. Une mannequin en robe argentée effleura son bras.
Une autre se pencha contre lui, son parfum entêtant emplissant l'air. Une mondaine l'invita sur la piste de danse, ses mains trop insistantes autour de son cou. Adrien les laissa faire, mais à chaque sourire, à chaque contact, il ne ressentait rien. Sa poitrine restait vide, son corps immobile, pas même une étincelle. Au fil des airs, il comprit. Aucun de ces visages parfaits ne pouvait réveiller en lui la flamme qu'il avait cru éteinte. Aucun éclat de diamant, aucune promesse susurrée ne pouvait ranimer son cœur. Mais lorsqu'il rentra tard dans son manoir et qu'il entendit, depuis la cuisine, un fredonnement léger flotter dans l'air, son corps entier se crispa. Ses pas le guidèrent presque malgré lui jusqu'à la porte. Elle était là. Elisa, debout près du comptoir, vêtue de son uniforme simple, une cuillère à la main, remuant doucement une marmite. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, son visage sans maquillage, mais illuminé par une douceur naturelle. La scène était banale, presque insignifiante, et pourtant, pour Adrien, c'était une vision bouleversante. Sa gorge se serra, ses mains tremblèrent, sa poitrine s'embrasa sous une force qu'il ne contrôlait pas. Il comprit alors que ce n'était pas un mirage, ni une illusion. Ce qu'il avait ressenti n'était pas un caprice de la nuit, non, c'était bien réel. Et cette réalité le terrifiait davantage que toutes les batailles qu'il avait menées dans les affaires. Car cette fois, il ne s'agissait pas de contrat, ni de pouvoir. Il s'agissait de son cœur. Et ce cœur appartenait désormais à une femme qui n'aurait jamais dû franchir ses défenses. Les jours suivants mirent à rude épreuve la discipline d'Adrien Morel. Lui qui avait bâti un empire sur la rigueur et la froideur, découvrait que sa volonté vacilla dès qu'Elisa Duarte entrait dans une pièce. Un matin, il s'assit à la longue table de la salle à manger, parcourant distraitement des rapports financiers sur sa tablette. Le parfum du café fraîchement préparé le tira de ses pensées avant qu'Elisa n'apparaisse. Sa voix douce l'atteignit comme une caresse lorsqu'elle posa une tasse devant lui. « Bonjour monsieur », dit-elle simplement. Adrien leva les yeux. Elle évitait son regard concentré sur la disposition des couverts, une mèche échappée de son chignon tombant sur son front. Il s'efforça de ne pas la fixer, mais ses yeux le trahirent. Son corps réagit aussitôt, une chaleur interdite enflamma sa poitrine. « Merci », murmura-t-il d'une voix plus grave qu'il ne l'avait prévu. Elisa rougit légèrement avant de détourner les yeux. Ce même soir, Adrien tenta de trouver refuge dans sa bibliothèque privée. Il croyait pouvoir noyer son trouble dans le silence des livres. Mais le destin en décida autrement. Il la trouva là, perchée sur un tabouret, plumeau à la main, époussetant les rayonnages. Ses manches retroussées laissaient entrevoir la finesse de ses bras. Lorsqu'il prononça son prénom d'une voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu, elle sursauta et faillit tomber. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne savais pas que vous étiez là », dit-elle en descendant précipitamment. Adrien sentit l'air s'épaissir autour d'eux. Il aurait dû s'éloigner, mais au lieu de cela, il demanda si elle lisait parfois certains de ses ouvrages. Ses yeux s'écarquillèrent. « Parfois, » répondit-elle d'une voix timide, « lorsque j'ai terminé mon travail, j'aime l'histoire et la poésie. » Cette confession simple le traversa comme une lame. Elle n'était pas seulement une employée, mais une femme avec des rêves et une sensibilité qu'il n'avait pas soupçonnée. « Intéressant », murmura-t-il, bien que sa gorge se serre en prononçant ce mot. Cette nuit-là, Adrien demeura allongé, incapable de trouver le sommeil. Les visages parfaits qu'il avait croisés tout au long de sa vie défilaient dans son esprit, fades et insignifiants. Mais l'image d'Elisa, modeste et vulnérable, persistait, gravée en lui comme une brûlure. Elle représentait un danger, non pas celui d'une rivale ou d'une ennemie, mais le danger bien plus cruel d'un désir interdit. Au matin, en croisant son reflet dans le miroir, Adrien dut l'admettre. La fissure s'élargissait. Et si rien ne l'arrêtait, son contrôle, jadis inébranlable, finirait par voler en éclats. Le manoir s'éveillait lentement sous les premiers rayons de l'aube. Adrien Morel, épuisé par une nouvelle nuit sans sommeil, descendit dans le vaste jardin à la recherche d'un peu de calme. L'air frais du matin portait une odeur de rosée et de terre humide. Alors qu'il marchait entre les haies, il s'arrêta brusquement. Elisa Duarte était déjà là. Vêtue de son simple uniforme, elle arrosait les fleurs, une lanterne posée à ses pieds.
Ses cheveux, attachés à la hâte, laissaient tomber quelques mèches sur son visage concentré. Adrien sentit son cœur s'accélérer à cette simple vision. Il voulut faire demi-tour, mais ses pas le trahirent et l'entraînèrent vers elle. « Bonjour, monsieur », dit-elle en sursautant légèrement, surprise de le voir si tôt. « Vous êtes levé de bonne heure ?» Adrien resta immobile quelques secondes, la contemplant dans ce décor simple mais vibrant de vie. Sa voix finit par briser le silence. « Vous vous occupez aussi du jardin ?» demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Oui », répondit-elle doucement, « j'aime m'occuper des fleurs. C'est paisible. » Ses yeux brillaient d'une sincérité désarmante. Adrien détourna brièvement le regard, comme pour se protéger de ce qu'il lisait en elle. Pourtant, il ne pouvait ignorer la vérité. Cette femme avait le pouvoir de fissurer ses murs plus sûrement qu'aucun adversaire en affaires. Plus tard dans la journée, alors qu'il s'enfermait dans son bureau pour échapper à ses pensées, Elisa entra discrètement avec un plateau de thé. Elle posa la tasse devant lui avec soin, mais en se retirant, ses doigts effleurèrent accidentellement les siens. Une décharge brûlante parcourut Adrien, son corps se tendit comme un arc. Elle balbutia des excuses, les yeux baissés, avant de quitter précipitamment la pièce. Lorsqu'elle disparut derrière la porte, Adrien s'adossa à sa chaise, une main pressée contre son visage. Ce n'était plus une simple attirance, c'était une obsession qui lui échappait. Son empire, ses règles, sa discipline ne pesaient plus rien face à l'émotion brute que cette femme éveillait en lui. Cette nuit-là, il sortit de nouveau dans le jardin. Elisa y travaillait encore, la petite lanterne diffusant une lueur dorée autour d'elle. Adrien s'approcha lentement, ses pas étouffés par l'herbe. « Vous travaillez trop ?» murmura-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Elle releva la tête, surprise, puis esquissa un léger sourire. « J'aime rester occupée », répondit-elle simplement. Le silence s'installa, seulement troublé par le chant discret des grillons. Adrien la fixait, partagé entre le désir de l'attirer contre lui et la crainte de franchir une ligne irréversible. Son cœur battait trop fort et il savait que la tempête approchait. Les jours passaient, mais Adrien Morel ne parvenait plus à retrouver son équilibre. Chaque instant près d'Elisa Duarte devenait une épreuve. Elle, de son côté, s'efforçait de rester discrète, ses gestes mesurés, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée, comme si elle cherchait à éviter l'inévitable. Pourtant, le silence qui s'installait entre eux était plus lourd que les mots qu'il n'osait prononcer. Un soir, la salle à manger du manoir brillait sous le lustre imposant. Adrien était assis à la tête de la longue table, un repas somptueux devant lui. Elisa se déplaçait gracieusement autour de lui, déposant les plats avec la précision d'un rituel. Chaque fois qu'elle se penchait pour ajuster une assiette ou remplir un verre, l'odeur légère de savon et de lavande montait à ses narines, brûlant son contrôle déjà fragile. Il remarqua qu'elle évitait son regard, et cette retenue ne faisait qu'attiser son trouble. Lorsqu'elle quitta la salle, Adrien repoussa son assiette intacte. Son appétit avait disparu. Ce n'était plus une illusion ni une simple distraction. Il le savait désormais, Elisa était devenue son obsession, son désir interdit, et il était incapable de l'ignorer davantage. Le lendemain matin, alors que l'air était encore frais, Adrien descendit au jardin. Le soleil se levait à peine, les rayons pâles illuminant la rosée sur les fleurs. Il la trouva là encore, agenouillée devant les massifs de roses, un arrosoir à la main. Elle fredonnait doucement, persuadée d'être seule. La scène avait une beauté simple, presque sacrée. Adrien s'approcha sans bruit. Sa voix, lorsqu'il parla, le surprit lui-même tant elle était tremblante. « Elisa, savez-vous ce que vous me faites ?» Elle se redressa brusquement, ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua. Les mots moururent sur ses lèvres. Adrien s'approcha d'un pas, son regard brûlant rivé au sien. « Chaque fois que vous entrez dans une pièce, je perds une part de mon contrôle. » Elle recula d'instinct, mais son corps trahissait une vérité qu'elle n'osait nommer. Ses mains tremblaient légèrement, ses joues s'étaient colorées d'un rouge fragile. Adrien ferma un instant les yeux, comme pour lutter contre sa propre faiblesse, puis recula brusquement, reprenant son masque d'homme de fer. « Je devrais partir.
murmura-t-il, avant de s'éloigner dans le silence du jardin. Élisa resta seule parmi les roses, le cœur battant à tout rompre. Ses jambes tremblaient, ses pensées s'embrouillaient. Elle savait qu'elle aurait dû craindre ses paroles, les repousser. Mais au fond d'elle, une vérité impitoyable s'imposait. Lui aussi l'avait atteinte. Une semaine plus tard, le ciel de Montellus s'assombrit. Une pluie violente s'abattit sur la ville, frappant les vitres du manoir avec la fureur d'un tambour de guerre. Les éclairs illuminaient les couloirs immenses, et chaque grondement de tonnerre faisait trembler les murs. Élisa Duarte, fidèle à son devoir, parcourait les pièces avec des serviettes, tentant d'endiguer les fuites d'eau qui s'infiltraient par les fenêtres anciennes. Son uniforme lui collait à la peau sous l'humidité de l'air. Quelques mèches échappées de son chignon s'étaient plaquées contre son visage. Elle pressait un linge contre une ouverture quand une silhouette apparut derrière elle. Adrien Morel se tenait là, la chemise légèrement entr'ouverte, le visage marqué par l'ombre et la fatigue. Élisa tourna brusquement la tête et son cœur bondit dans sa poitrine. « Monsieur !» balbutia-t-elle. Sa voix se perdit dans le fracas du tonnerre. Il s'approcha d'elle, ses pas lourds mais déterminés. Son regard n'était pas tourné vers la tempête, mais vers elle seule. Le grondement du ciel s'effaçait, remplacé par le battement frénétique de son cœur. « Vous me rendez fou !» souffla-t-il d'une voix basse, presque brisée. « Savez-vous seulement ce que vous avez fait de moi ?» Les mains d'Adrien tremblaient lorsqu'il écarta doucement une mèche humide de son visage. Le contact de ses doigts brûla la peau d'Élisa qui se figea, paralysée entre peur et désir. Elle murmura un faible « Monsieur, s'il vous plaît », mais ces mots manquaient de conviction. Alors, dans un élan incontrôlé, Adrien saisit son visage et l'attira contre lui. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une intensité sauvage, un mélange de passion, de douleur et d'années de retenue brisée. Le monde extérieur disparut. La pluie, le tonnerre, le manoir lui-même, il n'y avait plus qu'eux, consumés par un feu qui ne pouvait plus nier. Élisa se raidit d'abord, prise de vertige, puis céda malgré elle, ses mains tremblantes se posant sur la poitrine de son patron. Ce baiser était interdit, dangereux, mais c'était aussi le premier moment où elle se sentait vivante depuis longtemps. Mais soudain, elle rompit le contact, reculant avec le souffle court, les yeux écarquillés. « Monsieur, ce n'est pas juste » murmura-t-elle, les larmes menaçant de jaillir. Adrien resta figé, la respiration haletante, ses poings serrés à ses côtés. « Vous avez raison » répondit-il d'une voix rauque, mais ses yeux brûlaient encore de ce désir irrépressible. Il se détourna brusquement, disparaissant dans le couloir obscur. Élisa, les jambes tremblantes, s'adossa contre le mur, une main pressée sur sa poitrine. Ses lèvres frémissaient encore du goût interdit de ce baiser. La tempête faisait rage dehors, mais c'était dans son cœur qu'éclatait le plus violent des orages. Après cette nuit de tempête, un nouveau climat s'installa dans le manoir de Monteluce. Non plus celui du vent et de la pluie, mais celui d'un silence pesant, chargé de regards évités et de vérités tues. Élisa Duarte reprit ses tâches comme si de rien n'était. Elle frottait les sols, changeait les draps, servait les repas. Mais ses gestes étaient précipités, mécaniques. Chaque fois qu'elle entendait les pas d'Adrien Morel résonner dans les couloirs, elle trouvait un prétexte pour disparaître. Chaque fois que sa voix profonde se faisait entendre, son cœur s'emballait et elle fuyait, avant même qu'il n'entre. De son côté, Adrien n'était pas plus en paix. Dans son bureau, ses collaborateurs remarquaient son agitation. Lui, l'homme d'ordinaire si précis, si méthodique, semblait absent. Ses réponses étaient sèches, ses colères plus fréquentes. Lors d'une réunion avec ses associés, on le surprit à griffonner distraitement un visage féminin sur un bloc-notes, celui d'Élisa. Au manoir, les murmures commencèrent à circuler. Les autres domestiques observaient Élisa d'un œil nouveau. Dans la cuisine, 2 femmes parlaient à voix basse, mais suffisamment fort pour qu'elle entende. Elle croit qu'elle est différente parce que le patron la regarde. Les hommes comme lui n'épousent jamais des femmes comme elle. Le rire cruel qui suivit lui transperça la poitrine plus sûrement qu'une lame. Une autre soirée, Adrien organisa un dîner d'affaires.
La salle à manger brillait sous le lustre imposant, les invités richement vêtus riaient fort, levant leurs verres en cristal. Elisa servait discrètement, les yeux baissés. Mais chaque fois qu'elle passait près de lui, elle sentait son regard brûler sur elle. Il ne voyait pas la femme en robe rouge qui tentait de capter son attention. Il ne voyait pas les sourires charmeurs de ses convives. Non, ses yeux restaient rivés sur Elisa. Et cela ne passa pas inaperçu. Cette nuit-là, alors que les invités avaient quitté le manoir et que les couloirs s'étaient vidés, Adrien rejoignait Elisa dans l'ombre d'un couloir. Sa voix basse, vibrante, brisa le silence. « Vous m'évitez ?» Elle baissa les yeux, serrant nerveusement le plateau qu'elle tenait. « Pas du tout, monsieur, je ne fais que mon travail. »« Ne me mentez pas, Elisa, » dit-il. Son ton durci par la frustration, mais ses yeux, eux, étaient emplis d'autre chose, d'un désir qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Elle serra le plateau plus fort, ses mains tremblantes. Ce qui s'est passé l'autre nuit était une erreur. Les mots frappèrent Adrien comme un coup. Sa mâchoire se crispa, ses poings se fermèrent. Pourtant, il ne dit rien. Il fit un pas en arrière, mais sa voix resta basse, presque une promesse. « Vous pouvez fuir, Elisa, mais vous ne pouvez pas fuir ce qui brûle déjà en vous. » Il s'éloigna, la laissant seule dans le couloir obscur, les jambes flageolantes et le cœur battant à se rompre. Elle avait parlé d'erreur, mais son corps, ses yeux, son souffle disaient une autre vérité, et elle le savait désormais. Ce baiser les avait marqués à jamais. Le manoir de Montelus n'était plus qu'un théâtre silencieux, où chaque regard semblait peser plus lourd que des mots. Elisa Duartes s'enfermait dans son travail, espérant que ses gestes méticuleux fassent taire l'écho du baiser qui hantait son esprit. Mais les couloirs bruissaient désormais d'une rumeur grandissante, portée par des chuchotements malveillants. Tout avait commencé par une voix, celle d'une autre femme de ménage, témoin discret de leurs échanges volés dans la bibliothèque et dans les couloirs. Elle ne parla pas d'un seul coup, mais laissa filtrer son savoir avec une lenteur calculée. À la cuisine, alors qu'elle coupait des légumes, elle lança d'une voix apparemment légère. « Je les ai vus, le maître et Elisa, seuls, trop proches, ses mains sur les siennes. » Le silence qui suivit fut brisé par des exclamations étouffées et des regards avides. En quelques heures, toute la maison connaissait son récit. Elisa le sentit avant même d'entendre les mots. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait, remplacées par des sourires en coin et des regards insistants. 2 domestiques chuchotèrent en la croisant dans l'escalier. Elle croit qu'elle compte, mais les hommes comme lui ne choisissent jamais des femmes comme elle. Ils l'utilisent et la jettent. Leurs rires résonnèrent comme des coups de poignard dans sa poitrine. Pendant ce temps, Adrien Morel sentait le danger se resserrer autour d'eux. Au siège de son entreprise, un de ses proches collaborateurs l'avertit avec prudence. « Monsieur, il y a des murmures. » À propos d'une femme de ménage. Adrien releva brutalement la tête, ses yeux lançant des éclairs. Il congédia son assistant sans autre mot, mais son cœur bouillonnait. Non pas de honte, mais de colère. L'idée qu'Elisa puisse devenir la cible des ragots le consumait. Ce soir-là, il la convoqua dans son bureau privé. Elle entra timidement, serrant son tablier contre elle. Sa voix à lui était basse mais vibrante de rage contenue. « Vous avez entendu ce qu'ils disent, n'est-ce pas ?» Elisa baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Oui, monsieur ?» Adrien fit un pas vers elle, son regard flamboyant. « Ne m'appelez pas monsieur, je ne suis pas seulement votre employeur. Vous savez ce que vous représentez pour moi ?» Elle recula, le souffle court. « Ce que nous avons fait est une erreur, Adrien. Une erreur qui va nous détruire. » Ces mots étaient des lames, mais lui ne fléchit pas. « Alors laissez-moi l'assumer. » dit-il d'une voix ardente. « Vous n'êtes pas ma honte, Elisa. Vous êtes mon choix, mon cœur. » À cet instant, la porte entrebâillée du bureau laissa passer une ombre. La domestique qui avait répandu la rumeur se tenait là, son oreille collée au bois, ses lèvres étirées en un mince sourire. Elle avait désormais en main une arme précieuse,
la vérité interdite qui pouvait renverser un empire. Le lendemain matin, l'air du manoir de Montellus était lourd, presque irrespirable. Les serviteurs se déplaçaient à toute vitesse dans les couloirs, mais leurs yeux brillaient d'une curiosité malsaine. Les chuchotements s'étaient transformés en murmures persistants. Tous savaient désormais, et ce qui n'était qu'une rumeur se changeait en certitude. À la cuisine, la domestique espionne savourait son pouvoir. Sa voix, faussement innocente, s'élevait au-dessus des bruits d'assiettes. « Je les ai vus, dit-elle, tranchant des légumes avec une lenteur théâtrale. Pas une simple proximité, non. Il l'appelle par son prénom, il la regarde comme une femme, pas comme une employée. » Des éclats de voix, des ricanements étouffés éclatèrent. Certains secouraient la tête, d'autres riaient d'un air cruel. « Elle pense qu'elle est spéciale, mais les hommes comme lui n'épousent pas les femmes comme elle. » Elisa Duarte entra par la porte de service au même instant. La pièce se figea, les regards se braquèrent sur elle comme des lames. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, son souffle s'étranglait. Sans un mot, elle tourna les talons et s'enfuit. Les rires étouffés résonnaient derrière elle. Pendant ce temps, dans une salle de conseil de verre et d'acier au sommet de Montellus, Adrien Morel affrontait une autre tempête. Ses associés, d'ordinaire obséquieux, l'avaient convoqué d'urgence. « Monsieur Morel, » demanda froidement un administrateur aux tempes grises, « est-il vrai que vous entretenez une liaison avec une domestique de votre maison ?» Le silence fut total. Tous attendaient sa réponse, les regards fixés sur lui. Adrien serra la mâchoire. Sa voix claqua comme un ordre. « Ma vie privée n'appartient à personne ici. »« Mais monsieur, » insista un autre, « ce n'est pas seulement privé. Si la presse s'empare de cela, votre réputation et l'image de l'entreprise seront détruites. Les actionnaires exigeront des comptes. » Adrien frappa la table d'un coup sec, son regard de feu balayant la salle. « Le succès de mon empire ne dépend pas de qui j'aime, et personne n'a le droit de m'arracher ce choix. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que le pire se produisit. Les journaux du matin s'étaient déjà emparés de l'affaire. Les gros titres hurlaient la nouvelle. Le milliardaire Adrien Morel et sa liaison secrète avec une femme de ménage. Des photographies volées circulaient partout. Dans le jardin, Elisa tenant un arrosoir, Adrien trop près d'elle. Leurs regards échangés. En quelques heures, la tempête médiatique se déchaîna. Les chaînes d'information répétaient les images. Les réseaux sociaux s'enflammaient. La moitié du monde se moquait, l'autre le condamnait. Devant le manoir, les reporters s'attroupaient déjà, leurs flashs éclatant comme des éclairs. À l'intérieur, Elisa se réfugia dans sa petite chambre, assise sur le bord du lit, les mains tremblantes. Ses larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» murmurait-elle dans le silence. De son côté, Adrien fixait son reflet dans la vitre de son bureau. Pour la première fois de sa vie, il voyait non pas le milliardaire, mais l'homme des armées. Et il savait que le combat le plus difficile de son existence commençait. Le scandale avait éclaté comme un incendie impossible à contenir. Les caméras assiégeaient les grilles du manoir, les journaux publiaient chaque jour de nouvelles rumeurs, et les actionnaires menaçaient de se retirer. Tout l'empire qu'Adrien Morel avait bâti semblait vaciller. Mais dans son regard brûlait une détermination nouvelle. Ce soir-là, il rassembla tout le personnel dans la grande salle à manger. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Vous avez tous entendu les rumeurs. Pour une fois, elles sont vraies. » Un silence stupéfait tomba. Adrien tourna la tête et tendit la main vers Elisa Duarte, debout au bord de la pièce, tremblante. « Cette femme n'est pas ma honte, » dit-il d'une voix ferme. « Elle est mon choix, mon cœur, mon avenir. » Des murmures d'indignation s'élevèrent parmi les domestiques. Certains secouèrent la tête, mais Adrien ne fléchit pas. Son regard resta ancré dans celui d'Elisa, qui sentit ses larmes perler malgré elle. Cette déclaration publique brisait les chaînes du secret, mais elle les exposait tous deux à la cruauté du monde extérieur. Cette nuit-là, Elisa prépara en silence un petit sac de voyage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait ses modestes affaires. Elle voulait partir, disparaître avant que tout ne s'effondre. Mais au moment où elle franchit la porte des services, Adrien surgit, les yeux sombres. « Vous croyez me sauver en fuyant ?» dit-il d'une voix vibrante. « Comprenez-vous que vous êtes la seule chose que je refuse de perdre ?
Elisa sanglotait. « Ils vous détruiront à cause de moi. Vous perdrez tout. » Adrien saisit doucement ses mains tremblantes. « Alors, qu'ils détruisent mon empire s'ils le veulent. Je peux reconstruire une entreprise. Mais sans vous, Elisa, je ne peux pas reconstruire mon âme. » Dans les semaines qui suivirent, Adrien démissionna de son poste de dirigeant. Ses amis les plus influents s'éloignèrent. Sa réputation fut déchirée par les médias. Mais Elisa resta. À ses côtés, sa force tranquille apaisa la tempête. Pour le monde, elle n'était qu'une domestique qui avait fait tomber un milliardaire. Pour lui, elle était sa délivrance. Quelques mois plus tard, loin des projecteurs, ils s'unirent lors d'une petite cérémonie intime. Sous une arche de fleurs blanches, Elisa portait une robe ivoire simple, Adrien un costume sobre. Il n'y avait ni journaliste, ni actionnaire, ni domestique jaloux. Seulement deux âmes, unies malgré tout. Leur baiser scella un serment que rien ne pourrait briser. Des années passèrent. Dans le jardin ensoleillé d'une villa retirée, Elisa observait leur fils courir derrière des papillons. Adrien s'approcha d'elle et passa ses bras autour de sa taille. « Tu vois, murmura-t-il, il disait que nous ne durerions pas. » Elle sourit doucement. « Mais nous avons tenu. » Et tandis que le rire de leur enfant emplissait l'air, Adrien sut que l'amour avait vaincu le monde. Ses milliards avaient façonné sa gloire, mais c'était cet amour, simple et indestructible, qui avait sauvé son âme.